Bonsoir, selon l'heure, vous nous suivez depuis la France. Vous êtes sur télévision Maranatha dans notre émission, La Découverte. Là, nous avons bien aimé, c'est vraiment notre première édition. Donc, vous allez découvrir des surprises que nous avons préparées pour vous. Donc, voilà, je ne suis pas seule. Je suis avec mon confrère. Je suis Francine Kola. Et comme je ne suis pas seule, comme je viens de dire, donc il doit aussi se présenter parce que nous allons faire le travail avec lui. Voilà. Merci beaucoup pour la parole, maman Francine. Tellement content encore d'être dans ce plateau, c'était ici. Et tellement béni, comme ma sœur Francine vient de dire, que nous sommes bénis. Donc je m'appelle le frère Sébastien, l'un de journalistes à la chaîne au canal Maranatha, précisément Maranatha Paris, Vernon. Donc nous tenons ici. Donc nous sommes tellement bénis et je suis béni d'être parmi nous et de nous présenter ce que le Seigneur nous a révélé aujourd'hui avec cet homme dans lequel que vous verrez à très bientôt, que nous allons vous présenter. Voilà. Merci mon frère. Merci mon frère. Nous allons accueillir un homme de Dieu. J'aimerais vraiment que lui-même fasse son entrée, comme on dit toujours, qu'il se présente, parce que moi je les connais très bien, mais comme vous êtes là, je sais que vous êtes sur vos fauteuils pour nous suivre, donc j'aimerais laisser la parole à notre invité pour se présenter, qui il est, il vient d'où, voilà. Pasteur. Bonjour, shalom ma soeur. Oui, merci de m'avoir accordé la parole. Je suis ravi de vous voir, de me recevoir dans votre plateau. Je me nomme Prosper Kassongo, Olive. Je suis pasteur de ministère. Je viens du Brésil, précisément à São Paulo. Et je suis le représentant légal des lignes des assemblées du ministère Amen. Brésil-São Paulo. Et ici à Paris, je suis dans une émission évangélique. Et je suis ravi de m'inviter dans votre chaîne Maranatha. Que Dieu vous bénisse. Merci pasteur, merci, soyez le bienvenu parmi nous parce que tu es vraiment notre premier invité, parce que c'est notre première édition et nous commençons avec toi. Vraiment, soyez le bienvenu encore. Merci. Voilà. Pasteur, j'aimerais encore savoir, parlez-nous un peu de votre parcours, parce que vous avez dit, pasteur Kassongo, il vient du Brésil. Où est-ce que le pasteur a commencé? Il a passé où pour arriver jusqu'ici en France? Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous parler un peu de votre parcours en deux mots? Oui, merci beaucoup. Pasteur Prosper Kassongo Olive, il était devenu chrétien à un jeune âge par ce parent pieux, parce qu'il n'y a pas une famille chrétienne, non. On n'est jamais chrétien, mais on le devient chrétien. Je reçois le Seigneur comme mon Seigneur et Sauveur. Mon papa était pasteur. Je reçus Jésus à un jeune âge, pasteur Prosper baptisé d'eau par immersion, manifesté par le don spirituel. Et par après, Dieu m'a appelé, Dieu m'a donné l'appel particulier. Et l'appel particulier, vous savez, c'est quoi? Comme intercesseur, comme protocole, parce que l'appel particulier, on reçoit ça chez l'homme de Dieu. Oui. Et je me souviens, à l'époque, là, c'est le défunt pasteur Bongo, que son âme repose en paix. C'est lui qui m'a donné le premier affermissement. Je grandissais comme ça, un homme très curieux à les choses de Dieu. J'aimais beaucoup Jésus-Christ dès mon enfance. Et après recevoir l'appel particulier, j'étais le moniteur de l'école d'Imo.
Aujourd'hui, mes enfants de l'école sont des mamans, des papas, les autres sont devenus des pasteurs. Et je vous signale que le pasteur Prosper a 22 ans de ministère. Je suis le fils de l'apôtre Léopold Mutombo Kalongo, c'est lui qui m'a ordonné dans le ministère. Quoi encore, et j'ai fait beaucoup de parcours, j'ai quitté Kinshasa pour s'installer en Angola. En Angola, j'ai bâti une école du ministère en caractère théologique. Et comme nous sommes dans une émission, nous respectons l'ordre du Créateur, c'est-à-dire en Matthieu 28, aller partout dans le monde, faire des nations mes disciples. Et actuellement parlant, je suis en Brésil, São Paulo, et c'est de là que je suis en train d'évoluer. Dieu a ouvert une grande porte ici. Et premièrement, à mes frères de Maranatha, je vous aime beaucoup. Et si je suis ici à Paris, c'est grâce à Jésus-Christ, c'est grâce à cet évangile qui nous a traversé l'océan Atlantique et nous sommes en face de vous. C'est un peu ça, comme petite histoire, peut-être j'ai oublié d'autres choses. Les années passent beaucoup. Merci, pasteur, merci. Merci, pasteur. C'est vraiment merci. Merci beaucoup. Donc, si j'ai bien compris, nous sommes tellement bénis de votre présence parmi nous. Et aujourd'hui, nous voyons des gens qui traversent la Méditerranée, qui traversent toute l'Europe, l'Asie, pour arriver aujourd'hui en Europe. Mais pour venir chercher la vie, pour venir faire aussi, je ne sais pas quoi, mais vous, vous êtes traversé l'Atlantique et vous êtes parti du Brésil pour venir ici, précisément en France. Donc, pour ramener la parole, c'est quelque chose d'incroyable. En disant que moi, quand je suis venu, je vais vous dire que pour chercher quelque chose, économiquement, la vie normale, mais vous, vous êtes venu pour la mission. Donc, c'est là, je ne sais pas pour vous, qu'est-ce que vous pouvez parler de ça? Que les gens qui meurent pour venir chercher quelque chose, mais vous, vous êtes traversés pour la mission, pour l'évangile. Oui, merci beaucoup, notre journaliste Sébastien. Merci pour la question. Tu sais, Jésus c'est un tout. Jésus il est tout. Il n'y a pas un pays qui a l'argent. C'est Jésus qui a l'argent. C'est Jésus qui a la vie. Quand j'ai trouvé la vie en Jésus, c'est que partout j'irai, je vais gagner la vie. Moi, ma vie, c'est l'évangile. À part l'appel, à part la vocation, prêcher Jésus, c'est ma passion. C'est la passion de ma vie. Donc, je dors avec le... Quand tu viens chez moi à la maison, d'ailleurs, ma femme me parle beaucoup que vous êtes désorganisé. Il y a des feuilles par-ci, par-là. Je suis écrivain, j'écris beaucoup. J'adore la parole, j'adore la lecture. Et sur ces mois, je vis de l'évangile. Cela n'empêche pas pour les autres, parce que chacun de nous a sa destinée, a sa manière où Dieu est en train de sillonner sa vie. Les autres peuvent voyager pour gagner la vie. Et il se trouve dans la terre de sa prophétie. Et moi, je suis le fils du Très-Haut. Je suis venu aussi pour porter un plus dans mon évangile. Et derrière mon évangile, je vais aussi manger comme les autres. Donc, si j'ai bien compris, le peuple de Paris sont bénis de votre présence. Oui, donc j'en fais partie des personnes qui sont bénies de votre séjour à Paris. Tout à fait, merci. Oui, parce que sur même pensée de mon confrère, quelles sont vos impressions? Parce que vous venez de Brésil, et puis des fois on n'est pas... Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez remarqué ou bien qu'est-ce qui vous a tiqué de plus? Vraiment des impressions que vous avez rencontrées ici en France, disons. Oui, merci beaucoup, la servante de Dieu. Tu sais une chose, si la femme de Potiphar a fermé la porte pour Joseph, Dieu ouvrira une autre porte chez Pharaon. Amen. Voilà. Quand vous arrivez ici, à des fois vous entendez parler de la France, c'est comme si c'est quand il y a une planète, on ne sait pas. Mais j'ai aimé le peuple que je désirais, parce que la langue que j'aime mieux parler, c'est le français. Donc je suis amoureux du français. C'est comme si je me suis retrouvé dans ma terre propre. Et d'ailleurs, c'est comme si j'étais français, mais je vivais dans un pays étranger, au Congo, au Brésil, tout comme ça. Mais j'ai tout dans ma peau. Voilà, je vis, mais ce que je vis, premièrement, quand je entre dans un restaurant, c'est comme si les gens sont timides. À des fois, quand je pose une question,
commencé. Monsieur, il dit non. C'est pas les Covid. Je ne sais pas si c'est le cas de Covid, mais j'ai dit c'est comme s'ils sont en train de me craindre comment. Mais pour moi, j'en trouvais ça normal parce que sur les toute première fois que vous voulez une terre que vous ne connaissez pas, et vous devez entrer en contact, de s'habituer avec le peuple et de comprendre. C'est comme si chez nous là-bas au Brésil, vous pouvez entrer dans un métro, personne ne peut te saluer. Et tu peux s'énerver, non? C'est leur culture. Cela ne dit pas qu'il est en colère contre toi, mais il ne te salue pas. Donc c'est comme ça, nous sommes déjà habitués parce que nous vivons avec les Blancs. Nous vivons avec eux chaque jour, nous les prêchons, sont nos amis, nous travaillons ensemble. Les autres sont nos bailleurs, donc nous sommes déjà accoutumés. Et j'ai beaucoup aimé votre accueil, cet enthousiasme. Merci. J'ai beaucoup vraiment aimé. Merci. Je dirais à ma femme là où elle est, elle me regarde que ton mari, il est dans de bonnes mains. Merci. Imaginez que moi je prêche Jésus-Christ, il revient bientôt, mais je suis maintenant à Maranatha. Vraiment. Je suis à ma femme. Que soit loué, pasteur. Pasteur, on voulait vraiment maintenant entrer dans le vif du sujet, parce que, comme nous avons dit, c'est notre première édition de la découverte. Il y a une chose que j'ai découverte, c'est quoi? C'est les thèmes du séminaire que tu as donné. Le secret d'un peuple puissant. Pourquoi ces thèmes? Parce que, je ne sais pas, il y a tant de thèmes. La prospérité, il y a maintenant le divorce par-ci, par-là. Et pourquoi ces thèmes? Qu'est-ce que vous avez imaginé, ou bien qu'est-ce que vous pensez pour ça? Est-ce que tu peux nous parler à deux mots pourquoi ces thèmes dans ce séminaire? Oui, merci beaucoup, la servante de Dieu. C'est passé plus ou moins, si je ne me trompe pas, 20 ans. 20 ans, je prenais déjà ce terme sur les secrets d'un peuple puissant. Waouh, on est béni. Donc, si je fuis dans les chérelles des histoires, je vais prendre des invitations par-ci par-là, où j'ai déjà commencé à parler sur les secrets d'un peuple puissant. Et pour vous signaler, c'est tout un livre que j'écris sur les secrets d'un peuple puissant. Voilà. Je me réfère toujours au peuple israélite. C'est un petit peuple, mais ils sont trop puissants dans le monde entier. C'est un pays qui peut avoir plus ou moins 4 millions et demi d'habitants. Ils sont trop puissants. Les grands pays, les grandes nations, ils sont en difficulté de lui donner la paix. Et pourquoi ils sont puissants? Parce que Dieu que nous prêchons, c'est leur Dieu. Les dieux que nous servons aujourd'hui, c'est le Dieu d'Israël. Ce sont eux qui nous ont montré leur Dieu. Parce que nous, les nations, on n'avait pas ni Dieu, ni alliance, ni Père, ni Christ. On s'est référé à eux. Ce sont eux qui nous ont montré Dieu. Et ils sont un peuple puissant. Maintenant, Dieu lui-même nous a dit que j'ordonne que tu sois puissant. Les Jésus que nous prêchons, il vient de là. Maintenant, à cause de la rédemption, il nous a greffé dans cette prophétie de la puissance. Et nous, les chrétiens, nous devenons puissants. Dans toutes les façades, tu peux être puissant en spiritualité, puissant en matériel, puissant en finance. C'est pourquoi quand j'annonce ça, je parle ça dans plusieurs manières, dans plusieurs domaines. Voilà pourquoi j'ai commencé avec vous sur les eaux de Joseph. Voilà. Donc, le plus grand secret ou le premier grand secret d'un peuple puissant, vous devez conserver les eaux de Joseph. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit du Père. Dieu était en difficulté pour délivrer les enfants d'Israël. S'il n'y avait plus au préalable les eaux de Joseph, comme il y a eu les eaux de Joseph, Dieu s'est référé au Père parce que dans l'Israël, il ne connaît pas le Fils. Dieu, il travaille avec le Père. Il est le Dieu du Père. C'est pourquoi Moïse pouvait même oublier sa femme Séphora d'aller sortir pour prendre les sacs là des eaux. Parce que les eaux, c'est l'esprit du Père. Et c'est pourquoi nous, dans les sacerdoces, nous conjuguons au nom du Fils et au nom du Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et le secret d'un peuple puissant, c'est marcher avec l'esprit du Père. Et si tu marches avec l'esprit du Père, même l'armée de Pharaon te poursuit, ils vont se submerger dans l'eau et vous allez traverser sec. Et je vous présente cette prophétie que vous allez traverser 2022 sec. Parce que vous êtes un peuple puissant. Mais pasteur, vous avez, oui,
je ne sais pas, vous parlez des puissances, ces puissances. C'est comme si les chrétiens d'aujourd'hui ne sont plus puissants. Parce que comme vous avez parlé de l'ancien, le temps de Moïse, ils ont traversé, nous avons vu des miracles, on a vu des choses que Dieu faisait avec eux. Mais c'est comme si apparemment les chrétiens d'aujourd'hui ne sont plus puissants. Je ne sais pas. Oui. Ce qui fait comme ça, c'est quoi? Il y a des choses. Il y a la foi. L'espoir. Les chrétiens d'aujourd'hui vivent dans l'espoir. L'espoir, c'est le futur. La foi, c'est le présent. C'est une autre dimension de la foi. D'ailleurs, c'est une question où nous partageons du jour au jour avec les chrétiens. Ils viennent nous plaider, pasteur, comment moi j'ai pris, il y a quoi. Donc tu vois. Maintenant, lui-même, il a dit. Psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est son souhait d'abord. Donc cela te dit, c'est toi qui reçois les souhaits. C'est ta manière de recevoir ces souhaits, cette attitude, comment vous affichez sur cette attitude. Parce que, et comment on acquiert la puissance? On acquiert la puissance par la prière, des jeûnes et des sacrifices. Beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas modèles. Cela veut dire qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Comme j'avais expliqué les gens, les mots foi en français. La lettre F, c'est la fermeté à la parole de Christ. Ils ne sont pas encore fermes à cette parole de Christ. La lettre O, c'est l'obéissance à la parole de Christ. Mais ce qui tue les chrétiens, c'est la lettre I. L'insensibilité à des choses négatives. Toi, tu es venu chercher l'Éternel pour recevoir des enfants. Mais en coulisses, tu pars chez une maman là, il te donne des poussières pour mettre dans les ventres. Voilà des gris-gris. Directement, vous entrez dans les négativités. Or, Dieu, il n'aime pas quand tu mets ta foi d'insérer un corps étranger là où lui il existe, parce qu'il n'aime pas partager sa gloire à quelqu'un d'autre. Donc les chrétiens d'aujourd'hui, ils vivent plus que dans l'espoir que dans la foi. Or, l'espoir, c'est le futur. Et ils vivent plus que dans la parole positive. Mais ils n'ont pas la foi. C'est pourquoi Jésus il a regretté ce temps. Il était triste. Il dit que quand je reviens de l'Est, je rencontrerai la foi sur la terre. La foi de plusieurs personnes, non, c'est refroidira. Donc, c'est la dimension de la foi. Mais la responsabilité nous est par nous les hommes de Dieu, pour la destinée des autres. Si la parole de Dieu est mal enseignée, étouffe la voix de l'esprit. Il n'y a pas moyen que le fidèle active la foi. Parce que quand l'homme de Dieu lui met la parole dans sa totalité, dans la véracité, et la personne qui reçoit cette parole-là, et la foi entre à lui, et Dieu mange ça. Parce que la foi, c'est la nourriture de Dieu. Il est le consommateur de la foi. Merci, pasteur, merci vraiment. Je ne sais pas. Vraiment, tu as beaucoup parlé. C'est vraiment bénéfique. Vraiment, je suis bénie, vraiment bénie. Mais pasteur, pourquoi les secrets? Parce que, je ne sais pas, les secrets là, il n'y a que Dieu qui t'a révélé, ou il peut révéler à tout le monde. Pourquoi les secrets? Parce que quelque chose qui est secret, c'est secret. Ah oui, merci beaucoup. D'ailleurs, nous prêchons un Dieu mystère. Dieu n'est pas mystique. Dieu est mystérieux. Il se cache. Parce que le secret, on ne l'étale pas dans la place publique quand même. Les dieux, ils se cachent. Il se révèle dans l'homme. Ce n'est pas tout le monde. Quand Dieu t'aime, il vient, il descend chez toi. La première des choses, il va te bouger la tête. Il va enlever en toi la pensée du monde. Il va t'ouvrir la pensée de l'éternité. Donc le secret, on n'étale pas dans la place publique. C'est le secret entre toi et celui qui a traité l'alliance avec toi. Et c'est pourquoi chaque personne a un secret. Toute victoire a un secret. Pour que notre équipe nationale de France gagne le match, ils avaient fait l'entraînement. Ils ont un secret. Et pourquoi pas nous? Tu sais que David avait un secret. Samson avait un secret. Ils ont combattu dans l'ombre. Quand ils se sont apparus dans les réalités, ils ont gagné le combat. Donc le secret aujourd'hui, si je peux étaler un secret, malheureusement c'est la vie des prières et la crainte de la sanctification. Voilà. Tellement béni. Si j'ai bien compris le message, excusez-moi l'homme de Dieu, le révérend pasteur Kassongo, et je me tiens à comprendre que ces messages, tout ce que vous venez de nous dire,
Et si j'ai bien compris, ça peut être des bouquets de Oui. papiers que vous avez écrits. Tout à fait. Parce que juste à parler des secrets, je pense toute la Bible, il y a que des secrets. Oui. Parce que quand j'ai entendu, vous avez parlé d'un peuple qui ramène des os, mais les os qu'on parlait, c'était l'église, les os qu'on parlait, exemple, l'église. Le fondement de l'église. Le fondement de l'église, c'était les os celles de Joseph, mais là on parle de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, personne ne parle de ça. On nous parle juste que la délivrance, vous devez tout ramener sans rien laisser. Mais à contrepartie, nous voyons que vous parlez maintenant des os de Joseph, c'était d'autres choses par rapport à l'œuvre de Dieu. Donc c'est un peu compliqué pour certaines personnes qui le suivent en disant que les os de Joseph, c'est que les os devraient donner la vie, tout consort. Moi, c'est ce qui me... Oui, ce qui fait la différence entre nous et les Israélites, parce que Joseph, il a juré devant eux que moi je vais mourir, non, il ne faut pas enterrer mes os ici. Et pourquoi il parlait comme ça, on ne savait pas, parce que vous savez, Joseph là, c'est le premier fils de sa maman. Le 11e fils de son père et 12e fils de la famille. Il incarne beaucoup de choses. Dans la prestation, Dieu a tué Joseph comme étant le petit frère de Ribin. Il a élevé Joseph au même rang que le père. C'est comme si Joseph est le petit frère de Jacob. Parce que Manassé et Ephraim, ce sont eux qui ont remplacé Joseph. Et il l'appelait Ribin. Mais Joseph, c'est comme si un père. Voilà. Parce que c'est lui qui fait entrer les enfants d'Israël en Égypte. Et c'est lui-même qui va le faire sortir de l'Égypte. Maintenant, le fondement de l'église est différent avec ses fondements. L'église n'est pas bâtie par les os de Joseph. L'église est bâtie sur la mort d'une personne. Il a juré, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Voilà. Donc l'histoire des eaux s'est terminée dans la mer Rouge. Parce que quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, il y a eu une œuvre de la croix, il s'est fait là-bas. Quand Israël était devant la mer, c'était la mort de Jésus. Quand Moïse a frappé l'eau s'est séparée en deux, ils sont entrés, c'est l'ensevelissement. Quand ils sont sortis, c'est la résurrection. Et l'histoire a terminé, le peuple sont délivrés. Il n'y en a plus une délivrance sans passer par la croix. Et c'était l'ombre des choses à venir. Vraiment, on est béni vraiment, pasteur. Mais pasteur, vous avez parlé de secret. Je suis au secret. Parce que vraiment les secrets. Il y a d'autres secrets, on parle, on n'arrive pas à les relater. Tu vois, parce que c'est un secret que Dieu m'a parlé. Mais pourquoi vous, le Seigneur, vous a donné des secrets et vous voulez partager avec le peuple de Dieu? Et est-ce que tu peux nous dire 2 ou 3, je ne sais pas, il y a combien de secrets? Parce que on peut avoir 4, 5, 6, beaucoup. Oui. Ne fût-ce que 2 ou 3, tu peux nous relater. Oui. Dans ce thème-là, que le secret d'un peuple puissant, nous sommes en train de montrer le peuple comment est-ce qu'il deviendra puissant. Non seulement de révéler mon secret de mon alliance, et on doit révéler parce que les peuples sont ignorants. Et il y a une différence entre l'ignorance et négligence. Un négligent, c'est celui qui a la connaissance, mais il ne fait pas ça. Mais un ignorant, il ne connaît pas. Voilà pourquoi on sous-entend que les peuples sont ignorants. Maintenant, nous venons vers le secret. Les peuples prient beaucoup, mais ils sont pauvres. Ils gênent beaucoup, ils sont pauvres. Voire même, il y a un papa dans la Bible, il est mort, il a laissé des dettes et les créanciers venaient prendre ses enfants. La Bible a souligné bien, il craignait Dieu. Imaginez quelqu'un qui craint Dieu. C'est qu'il avait une autre sagesse. Maintenant, il est mort pauvre. Or, il y a la dimension de la richesse, où vous devez aussi obtenir la richesse. Ce secret-là, c'est la sémence. Parce que Dieu travaille avec la sémence. Dans toutes les alliances que Dieu fait dans la Bible, il faut qu'il y ait des autels. Dieu s'est révélé dans l'autel. L'autel, c'est le plus grand secret pour l'avancement. Dans tous les domaines dans la vie, que ce soit dans le spirituel, que ce soit dans le matériel, dans les finances, poser des autels. Il n'y a pas des autels sans la prière.
Il n'y a pas des hôtels sans l'offrande. Ça marche de pair. Mais les chrétiens aiment beaucoup la prière, mais ils ferment le bras pour l'offrande. Et c'est la raison pour laquelle nous enseignons le secret de la récite ou le secret de l'élévation, le secret de la progression, c'est poser la sémence. Quand on dit la sémence, on voit l'offrande, on voit les dîmes, les prémices, les aumônes, tout consort. Mais il y a les deux amis, les deux frères qui s'embrassent. On ne peut pas les séparer. La dîme et les prémices. Ce sont les deux amis qui s'affrontent, qui s'embrassent. Parce que Dieu aime être le premier dans les dîmes. Dieu aime être le premier dans les prémices. C'est la raison pour laquelle le prémisse apporte quoi? Le prémisse apporte le surabondance dans la vie d'une personne. Quand quelqu'un a compris ça, que non, je vais travailler mon argent avec Dieu. Une banque meilleure. Tu ne seras pas déçu. Encaisser. Et par après, vous allez récolter au centuple. Non seulement l'argent, il va créer encore des ressources, des relations par-ci, par-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des chrétiens qui n'aiment pas donner les dîmes. Il y a aussi des faux enseignements qui passent à la télé. On ne peut pas donner la dîme. La dîme, ce sont des choses de l'Ancien Testament. Ça, ce sont des choses de quel enseignement? Et Abraham était de quelle dispensation? Abraham était où? Abraham était dans le temps de la grâce. Abraham n'était pas dans l'Ancien Testament. Il était dans le temps de la grâce parce qu'avant l'Ancien Testament, il y a eu la grâce. Voilà. Il a donné sa dîme. Voilà. Donc la dîme, ce n'est pas les choses du temps de l'Ancien Testament. Non. C'est une circoncision. C'est le signe d'appartenance à l'alliance d'Abraham. C'est le plus grand secret pour que le peuple devienne puissant. Si tu n'as pas l'argent, même ton niveau d'études ne sera ridiculisé. Si tu n'as pas les moyens, même ton rang social est là, et moi je suis trop bête, sera ridiculisé. C'est lui qui a l'argent, a les pouvoirs. Et ce sont les dominants, ce sont ceux qui ont les puissances qui vont dominer les autres. Waouh. Voilà, parce que nous chitons vraiment vers la fin de notre émission, mais une question encore. Peut-être les frères et les sœurs qui sont là, qui nous suivent, ils ne savent pas comment, ils ne savent pas quel est l'autel, comment déposer la sémence à l'autel. Parce que nous voyons des autels étaient à l'ancienne alliance. On prenait un agneau, on mettait sur l'autel, mais maintenant, l'autel, parlez-nous un peu, où est-ce qu'on peut déposer la sémence? Parce que, comme vous avez dit, aujourd'hui, tout le monde parle de sa façon, de sa manière. Alors, tout le monde peut s'aimer, mais il y a d'autres semences que vous s'aimez, ça ne produit pas. Et voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu comment s'aimer, comment faire l'autel et poser la sémence? Oui. Quand on dit la sémence, vous devez d'abord connaître les lieux auxquels vous allez mettre votre sémence. Parce que les autres sont en train de jeter la sémence en cours de la route. Et quand les oiseaux viennent, ils prennent ça. Voilà. Les autres sont en train de jeter ça dans des bonnes hauteurs. Quand on dit hôtel, hôtel n'est pas seulement l'argent. Hôtel, vous allez faire quelque chose dans l'église, soutenez l'église, vous pouvez acheter une parcelle de l'église, des micros, des baffes et tout consort. Mais au pied de celui qui a traité l'alliance avec Dieu. Ce n'est pas dit que les frères qui viennent aujourd'hui, ils prêchent dans le bis, ils disent qu'ils ont venu prendre mon hôtel. Non. L'hôtel, c'est un acte de foi. Je suis en train de mettre mon argent ici, comme moi j'ai toujours donné l'exemple de ma femme. Ma femme a posé l'hôtel pour son travail. Elle a été combattue dans le travail, elle m'a dit non, parce que je vais arranger les toilettes de l'église. Il a acheté des carreaux, tout consort. Donc, elle a posé acte de la foi. Et cet acte de la foi a produit la réussite là où il travaille. Le monsieur qui prétendait chercher des problèmes contre lui, maintenant, lui, il est sorti du travail, ma femme est restée travailler. À cause de quoi? De l'hôtel. Donc, l'hôtel, c'est un acte de foi que vous êtes déposé. Et quand vous posez cet acte de foi, l'homme de Dieu doit prophétiser sur toi, déclarer des paroles sur toi. C'est en un mot. Vraiment, merci vraiment, merci pasteur. Je ne sais pas. Je manquerai de mots à dire, mais il y a quelque chose qui m'a dicté encore quand vous parlez de père. Et vous avez dit qu'il faut avoir le père. On ne peut pas avoir un fils sans père. Donc un fils doit avoir un père. J'ai vite compris en fait, si vous avez, je sais pas,
Je sais bien que vous êtes un révérend pasteur, 22 ans de ministère. Wow. Est-ce que vous entretenez toujours des conversations spirituelles? Oui. Si je ne suis pas discret. Ah oui. Moi, partout où vous allez me voir, je cite mon père, le nom de mon père dans la chair. Et qu'est-ce qui impacte dans votre ministère Voilà. que vous Voilà. faites Tu sais, quand tu cites le nom de ton père, il y a une onction qui vient. Parce que tu fais une référence. Dieu est Dieu de Père. Hein? Parce que c'est le Père qui a Dieu. Nous, les fils, nous n'avons pas de Dieu. C'est lui qui a Dieu. Ouais. Il sait l'alliance qu'il a traitée. Parce que l'onction commence ici, sur la tête, et ça descend sur la barre. Le fait seulement de reconnaître où es-tu le Dieu de mon Père, l'apôtre, le pauvre Tombokalom. Quelque chose se manifeste. Et son Dieu là qui a traité l'alliance, il descend lui sur ma tête et les choses commencent à se mover. Ça, c'est le problème du cordon. Voilà, le cordon médical. Il faut que ça soit intact. Vraiment, vraiment. Donc, Merci, pasteur. Je ne sais pas si... mais moi, j'ai vite compris quand vous parlez de cordon. Mais aujourd'hui, nous avons la plupart des hommes dédiés, ou des pères que vous dites. Ils ont toujours, je ne sais pas, ça peut être nous ou les autres, que les pères, il les a dit 2000 couvées de distance. Oui. Donc si je prêche, tu ne prêcheras pas comme moi. Si j'ai l'onction, tu n'arriveras pas. Donc j'ai 2000 coudées d'espace avec toi. Il y en a ceux qui ont rajouté même plus de coudées. C'est pas comme Élie, hein? Élie et Élisée. Non, Ah dans oui, ces parce- contextes, ce n'est pas ça, c'est que les autres sont tentés de développer comme ça. Ok. Quand on dit 2000 coudées, cela veut dire l'homme de Dieu et le peuple ne peut pas être en contact comme ça. D'accord. Tu vois, on ne peut pas être en contact parce que si tu dis comme ça, Élisée a fait combien de miracles? Il a fait le double de lui. Oui. C'est que le fils aussi peut dépasser son père Oui. dans la grâce. Mais le père reste la référence. Ouais. Vous voyez, les Ouais. 2000 coudées, cela veut dire, et tant que l'homme de Dieu, tu ne peux pas s'habituer avec le peuple. Quand tu fais montrer trop le dent au peuple, ils vont monter si ton nez. Voilà pourquoi on dit que tu regarderas l'homme de Dieu comme un saint. Vous allez se mettre à l'écart, le peuple aussi à l'écart, et non dans la grâce. Et non que toi tu ne peux pas devenir comme moi je suis déjà là. Non. Dieu est Dieu de multiforme, de pluralité. Dieu peut, aujourd'hui mon père Léopold Mutombo Kalongo, Dieu l'utilise plus que son père. Son père n'a pas réuni un monde qu'il a là-bas au Tchémery. Dieu l'a utilisé plus que le père. Voilà, on se limite pas comme ça. C'est seulement le problème de l'éducation, de la distance. C'est comme ça, si je peux dire. Vraiment. Merci, pasteur. Pasteur, merci. Vraiment, nous chitons. Nous sommes à la fin de notre émission. Frères et sœurs, vous avez suivi l'intervention de l'homme de Dieu. Vraiment, on attend vos commentaires, on attend vos suggestions parce que nous avons dit que c'est notre première édition. Donc, il y a toujours des failles, il y a toujours des problèmes parce qu'on est humain. Donc, si vous pouvez vraiment faire des remarques, ça sera le bienvenu. Vraiment, encore une fois, merci pasteur pour ta présence. Merci. Nous te souhaitons encore bon séjour dans le pays. On est là. S'il y a encore un besoin, on viendra toujours auprès de vous parce que vous êtes là pour parler au peuple de Dieu. Vraiment, je sais que là où ils sont bénis de ce que tu viens de dire. Vraiment, je suis bénie et de voir... c'est pas ce que j'ai pensé quoi, sur l'autel, sur les secrets. Vraiment que Dieu vraiment te bénisse. Voilà. Donc, merci beaucoup. Nous disons aussi merci. Et quand je dis merci, précisément, je sais que cette émission que vous suivez tous en Brésil, précisément à São Paulo, si je ne peux pas oublier, et cette émission, la découverte, qui nous fait découvrir vraiment l'œuvre de Dieu, Christ, surtout cet homme qui est notre pasteur Prosper. Donc si vous voulez prospérer, Monsieur Prosper est là. Donc vous le suivez partout là où vous êtes. Donc nous sommes tellement contents et nous savons que nous, à Paris, nous sommes bénis pour l'instant. Donc vous qui êtes en São Paulo, donc précisément je salue ma sœur Karine Kessé
qui s'occupe de l'équipe qui est en Brésil, et mon frère, le fils du prophète, frère Sadi. Donc, frère Sadi Ngangou, donc que le Seigneur vous bénisse, continuez le travail là où vous êtes, mais pour l'instant, nous allons vraiment bénéficier de cette merveilleuse mission de cet homme qui est là avec nous. Donc, vous les aurez très bientôt, et nous sommes bénis, et nous bénissons aussi notre Maman Gloria Mavinga Matsanga qui est derrière le registre sur notre plateau, tellement béni, et cette bénédiction est partagée. Donc nous sommes vraiment bénis. Je bénis encore, sans oublier l'homme de Dieu, le révérend Hubert, là où il est, parce que c'est sous son onction. Le pasteur vient de parler de l'onction du Père. Donc on est là sous son onction, on fait ce travail. Donc. Nous sommes à la fin de notre émission. J'ai béni l'homme de Dieu, le révérend Hubert, là où il est. Comme le pasteur vient de dire, l'onction du Père. Donc nous sommes là, nous travaillons sous l'onction du Père. Donc je te salue mon Père, je te salue. Vraiment, on continue, l'œuvre continue. Voilà, on est toujours là avec ton onction. Voilà. J'ai béni encore notre frère Dédéa, qui est là, notre coach. Donc, le frère Mavinga, le frère Pati, notre responsable, là où ils sont, vraiment, que Dieu vous bénisse. Et j'ai béni tout le monde, tous les enfants de Dieu, tout Maranatha, Paris, Congo. Vraiment, on vous aime beaucoup. Voilà, le travail est là, apprécié, et on attend vos remarques. Voilà, je passe le mot au pasteur. Pasteur, si vous pouvez dire un mot dès la fin, qu'est-ce que tu peux dire pour clôturer cette émission? Merci beaucoup, journaliste Francine, servant de Dieu. J'ai beaucoup aimé vos questions d'abord. Il n'y a pas vraiment le mot de la fin, parce que je vis encore. Et pour cette émission, quand même, on prend congé ici. J'ai aimé votre plateau, j'ai aimé vos questions. Je sais que le goût de l'émission n'est pas terminé. Et nous bénissons tous les enfants d'Amen, Brésil, São Paulo. Je bénis en particulier le vent CGB Tobento Mukendi là où il est. Que Dieu le bénisse ainsi que sa famille. Sadinga, mon fils des prophètes, et pourquoi pas à mes enfants chéris, Moïse, Pedro Padji, Prosperino Kassongo et Obed Kassongo. Et sa grande dame, tu la connais quand même, elle s'appelle Karina Kassongo. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, est-ce que vous pouvez aussi donner, si quelqu'un peut vous contacter, comment, parce que vous êtes là, le séjour est encore, donc si quelqu'un peut vous contacter, comment il peut faire pour vous contacter? Si vous pouvez donner l'adresse, le numéro, oui. Pour que... si vous voulez me contacter, ici en France, je suis dans les 0753 99 9 443 442 442, voilà. Je n'ai pas comment dire, parce qu'on dit en français, on cite des chiffres. Donc 07 53 99 94 42, voilà. Donc c'est comme ça. Ou si vous avez besoin de moi, contactez le journaliste, et ce sont eux qui vont vous orienter là où je suis. Merci frères et sœurs. Nous sommes vraiment à la fin. Notre prochaine édition, vous serez communiqués. Donc au revoir, bonsoir partout où vous êtes.